Donc, nous continuons sur l'enseignement. Donc, avant de parler des différents types d'enseignants dans le Nouveau Testament, nous voulons dire que vous devez savoir que tout enseignement qui vient doit être basé sur la parole. Jésus même a dit aussi, enseignez-leur, alléluia, tout ce que je vous ai prescrit. Donc, non seulement sur la parole, et si Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des enseignements qui ne viennent pas de la parole, qui ne viennent pas de Jésus, ça ne vient pas de lui. Alléluia. Voilà. Et ne prenez pas seulement un passage pour aussi en faire une doctrine. Soyez vigilants et ayez le discernement, chers frères et sœurs. Et donc, toute personne qui enseigne, alléluia, alléluia, il doit aussi vivre ce qui aussi il enseigne. Alléluia. Voilà. Donc, vous devez savoir aussi qu'il y aura vraiment beaucoup de faux enseignants. Beaucoup de faux enseignants. Alléluia. Voilà. Comment? Si vous voulez, on peut le lire rapidement. Dans le livre de 1 Timothée, si vous voulez, ou même 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre, par exemple. Alléluia. Alléluia. Par exemple, comme ça, dans le livre de 2 Pierre 2 et dans le livre de 2 Timothée 4. Alléluia. Ça, vous connaissez ce passage dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc, ce que vous devez savoir, alléluia, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on appelle aussi les enseignants, ceux qui enseignent aussi des docteurs. Alléluia. Des docteurs. Alléluia. Et il y aura aussi beaucoup de faux docteurs dans ces jours, dans ces derniers temps. Voilà pourquoi il est important, on a parlé tout à l'heure, alléluia, pour dire que la différence entre quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui est bébé, qui est au lait, et celui qui est mature, qui mange la nourriture solide, c'est le discernement. Donc, il est important de discerner, alléluia, quel est l'enseignement qui vient de Dieu, quel est l'enseignement qui ne vient pas de Dieu. Et comment on peut discerner? C'est par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par le discernement. Alléluia. Et quelqu'un aussi, ils sont tellement forts dedans, il peut vous prendre des passages et puis vous emballer, vous allez penser que ça vient vraiment de Dieu. Voilà pourquoi il faut prier aussi pour demander le discernement à Dieu. Seigneur, dis-moi, est-ce que celui-là vient de toi? Parce qu'il y a des gens, ils ont l'art de la parole. Il peut prendre un passage, il va te montrer par A plus B que ça vient de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous ne regardez pas la prédication, l'enseignement qui sort de la bouche, mais vous regardez tout ce qui entoure, tout le contour de ces serviteurs de Dieu pour dire que c'est un serviteur de Dieu. S'il a une grande église, vous dites, ah, s'il a une grande église, c'est qu'il vient de Dieu. Si peut-être qu'il fait des miracles, ah, c'est qu'il vient de Dieu. Alléluia. S'il a une grande renommée, ah, c'est qu'il vient de Dieu. Ce sont des erreurs. Regardez plus, écoutez plutôt ce qui sort de sa bouche au lieu de regarder qu'on appelle, son accoutrement, sa manière de parler, ou bien, frère, c'est la séduction. Ne regardez pas à tout ce qu'il possède, ne regardez pas à soi-disant églises, ou bien toutes ces personnes qui drainent, et qu'on appelle, ils drainent, mais regardez plutôt, écoutez plutôt ce qui sort de leur bouche. C'est comme ça que vous pouvez discerner si ça vient de Dieu ou pas. Mais pour pouvoir discerner aussi, il faut que vous soyez dans la parole. Mais le problème, c'est que beaucoup manquent de connaissances. Parce que beaucoup ne comprennent pas la parole. C'est grave. Il y aura beaucoup de faux docteurs, si vous voulez, des enseignants. Beaucoup de faux enseignants. Alléluia. Tous ceux qui prêchent l'enseignement de la prospérité, ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux enseignants. Je vous dis. Déjà, quelqu'un qui prêche la prospérité, c'est un faux enseignant. Quelles que soient toutes les paroles qu'il va dire, et puis ça touche ton cœur, il prêche déjà la prospérité, il faut lui dire c'est un faux. C'est clair. Alléluia. Donc, alléluia. Vous connaissez déjà ce passage de Timothée que nous voulons de lire de Timothée 4 à partir du verset 3. Alléluia. Et il y a beaucoup de passages qui en parlent. Alléluia. Nous pouvons prendre aussi Tite, si vous voulez. Le livre de Tite, qui nous parle aussi de ces faux enseignants. Avant que nous parlions des vrais enseignants. Tite, je suis dedans. Tite 1 à partir du verset 11. Tite 11 à partir, 1 à partir du verset, à partir si tu veux, on vient à partir du verset 10 d'abord.
Il y a en effet surtout parmi les circoncis, les chrétiens, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs. Vous avez compris? Les gens qui ont l'art de la parole. Quand ils te parlent, ce sont comme les Grecs. Ils parlent, tu te dis, ouais. Oh, mais ils parlent bien. Paul les appelle de vains discoureurs. Alléluia. Et de séducteurs. Vous avez compris? Un vain discoureur est toujours un séducteur. Quelqu'un qui parle bien, il est toujours un séducteur. Parce que vous, les hommes, pour voir que c'est un vrai homme de Dieu, on doit regarder ce qui sort de sa bouche. Mais quand il fait une erreur, on dit, ah, mais il ne sait même pas parler. Oui, il ne faut pas regarder à ça. Il y a des gens, ils ne font pas des erreurs quand ils parlent, mais ce sont des faux serviteurs de Dieu, des faux discoureurs. Alléluia, de vains discoureurs. Voilà. Alléluia. Et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux. Ah, vous voulez reconnaître ces vains discoureurs? On nous dit qu'ils enseignent pour un gain honteux. Ils ont pour Dieu les gros ventres. Ils touchent la prospérité. Alléluia. Et vous allez voir que tous ceux qui prêchent le message, ce faux enseignement de la prospérité, ce sont tous des beaux discoureurs, des gens qui ont l'art de la parole. Regardez-les tous. Regardez-les tous. Et Paul Paul parle ici à titre des séducteurs, des bons discoureurs. Alléluia. Ils bouleversent les gens. On va donner des enseignements bibliques et ils vont venir prendre un passage et ils vont contourner le message qu'on donne. Et vous allez voir toujours, ils vont beau parler, ils vont tomber toujours sur l'argent. Toujours. Ils vont prendre un bon thème. Un bon thème. Mais vous allez voir, ils vont toujours terminer sur l'argent. Pour des gains honteux. L'argent, la gloire du monde. C'est comme ça que vous pourrez, c'est comme ça que vous pourrez. J'ai vu des véritables serviteurs de Dieu qui ont prêché l'évangile de l'aide depuis qu'ils étaient sur la terre jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais Dieu les a bénis. Alléluia. Vous n'entendrez jamais dans les enseignements l'argent. Mais eux, ils vont pauvres, ils vont ce sont des séducteurs. Ils vous donnent de la bonne nourriture jusqu'à après. Ils viennent, ils glissent l'argent. Frère, ils nous donnent ici. Ils nous donnent des indices ici. Ils prêchent tous pour un gain honteux. L'argent. La gloire du monde. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est dangereux. Voilà. Donc, la Bible dit que ces gens de personnes-là, selon Tite, il faut les fermer la bouche. Voilà pourquoi nous, on essaie pas de faire le combat dans la chair, mais de dénoncer ces gens-là. C'est pas parce qu'on veut le faire, on n'est pas chose, mais dénoncer les doctrines, les occultismes. Alléluia. Qu'on appelle les sales messages, les vilains messages, excusez-moi pour le terme, alléluia, de prospérité. Il faut démolir ces doctrines. Alléluia. Voilà pourquoi on leur dit de fermer les bouches, ces faux prophètes. Comme Tite le dit ici, on doit et Paul le dit à Tite, on doit fermer les bouches. Et comme je le dis, c'est mon souhait que tous ces faux prophètes-là ferment les bouches. Voilà. Parce qu'ils bouleversent. On met de la bonne terre et ils viennent, ils enlèvent. Vous comprenez? On sème dans la bonne terre, on sème, on est en train de s'aimer quelque chose de bon. Eux, ils viennent, ils enlèvent par les prédications sur ce qu'on appelle sur la prospérité. Regardez-les si vous pensez que je mens. Regardez-les tous ceux qui sont en train de prêcher. Ils vont vous prêcher bon message, enlèvement, prière, Dieu seul. Mais vous allez voir à la fin de leur message, il y a l'argent dedans. Ils vont vous dire Dieu d'abord. Ils vont parler jusqu'à la fin maintenant. Ils vont dire même ton argent, tu dois donner au serviteur de Dieu d'abord. Voici la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Prenons 2 Pierre et nous allons continuer. 2 Pierre. Alléluia. 2 Pierre, Pierre 2, à partir du verset 1. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par quoi? Par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine sommeille point. À cause de la vérité
de Dieu est calomnié, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, il y aura de faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses. Et la plus grande secte pernicieuse de notre siècle actuellement, dans l'église, c'est la prospérité, l'enseignement, le message sur la prospérité. C'est l'enseignement le plus diabolique. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, tous ils sont en train de prêcher. Et Pierre du moins cette fois-ci, c'est Pierre. Et Pierre, de la même manière que Paul a parlé de gain honteux. Ici, Pierre parle de quoi? Par cupidité. Ce sont des cupides. Donnez l'argent, on va construire. Donnez l'argent, on veut faire ceci. Donnez l'argent, on veut faire cela. Dieu d'abord. Oh, les serviteurs de Dieu d'abord. Toi, ne pense pas à ta famille d'abord. Pense aux serviteurs. Moi-même, je suis serviteur de Dieu. Mais je vous dis, pensez à vos familles d'abord. Alléluia. Excusez-moi. Dieu t'a donné la responsabilité, alléluia, de t'occuper de ta famille. Pensez à l'avenir de vos enfants. Alléluia. On ne dit pas que Dieu n'est pas soutenu les serviteurs de Dieu. J'en reviendrai tout à l'heure. Alléluia. Ça te sert quoi d'amener tout ton argent chez un serviteur de Dieu? Ils vont prendre des passages comme on appelle la veuve, alléluia, de Sarepta. Voilà. Élie dit d'abord, donne-moi tout ce que tu as. Frère, une bande d'escrocs. Pensez d'abord à vos enfants, à vos familles. Quand je dis d'abord, Dieu est toujours là. Est-ce que vous allez prendre l'argent pour aller donner à Dieu? Vous allez le trouver où? Dieu, il est en vous. Alléluia. Mais ça ne vous empêche pas de ne pas soutenir de véritables serviteurs de Dieu. Ça, je ne le dis pas. Mais là, alléluia, comme ma femme a l'habitude de le dire, Dieu, vous allez rendre compte à Dieu pour vos enfants qu'il vous a donnés et qui sont à votre charge. Je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas pris soin de ces enfants que Dieu vous a donnés, vous êtes coupable, responsable. Vous voyez seulement péché, impudicité, adultère. Mais vos enfants que Dieu vous a donnés, vous devez prendre soin d'eux. Mais je ne dis pas, tout à l'heure on va revenir. On va continuer l'enseignement. Vous allez voir aussi qu'il faut soutenir aussi les serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais quand ils vous disent que le serviteur de Dieu est d'abord, mais le serviteur de Dieu n'a qu'à aller travailler. Oh mais je suis serviteur de Dieu puis je parle. Chers frères et sœurs, tu ne peux pas venir me donner tout ton argent alors que chez toi tu ne manges pas. Et on va te dire que tu vas, non, par la foi, Dieu va ouvrir les portes. Non, pense à tes enfants. Alléluia. Mais si tu peux te souvenir aussi de moi, gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas venir donner tout ton salaire, me donner tout ton salaire alors que chez toi, il n'y a même pas quelque chose à manger. C'est quelle sorcellerie ça? Frère, je voudrais dire quelque chose, attendez là, il y a beaucoup qui confondent là. Les gens vont penser que c'est parce que je suis en Occident que je prêche comme ça. Écoutez-moi là. Depuis que j'étais au primaire, quand je vous dis que je n'ai jamais pris la dîme de quelqu'un, on pense que c'est parce que je suis gonflé, je suis orgueilleux. Non! C'est pas parce que j'avais des milliards. C'est parce que cet enseignement, ce message, je l'ai vite connu. J'ai été vite enseigné. Alléluia. Je crois que même, j'ai quitté le CM2, la dernière classe du primaire, quand j'étais enseigné sur ce genre de choses. Donc quand j'ai grandi, alléluia, l'enseignement était déjà dans ma tête. Donc quand j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu, je savais que la dîme n'était plus d'actualité. Donc pourquoi demander la dîme aux gens? Demandez à tous ceux aujourd'hui qui sont en train de parler de moi, tous ces gens aujourd'hui qui m'ont côtoyé. Je n'ai jamais demandé 1 euro à quelqu'un. Ni un pour dire, moi-même je mettais la main à la poche. Je ne dis pas qu'aussi je n'ai pas besoin d'argent. Non, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir les véritables serviteurs de Dieu. C'est pas ce que je dis. Mais quand je dis que je n'ai pas pris la dîme de quelqu'un, c'est parce que l'enseignement, je l'ai vite compris dans ma vie. J'ai été vite enseigné là-dessus. Alléluia. Et secondo, ce que je vous ai dit, ne pensez pas que c'est parce que je suis en Occident que je ne vais pas parler de l'argent. Non! On doit soutenir des véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais ce message, c'est pas en Europe que j'ai appris à le prêcher. Frère, je prêchais ce message depuis que j'étais dans mon petit village. Je prêchais ce message. Depuis l'Afrique, il y avait la galère. En Afrique, il y avait les difficultés. En Afrique, il y avait les persécutions. Mais je prêchais ce message que la dîme n'était plus d'actualité. Non, ne croyez pas que c'est parce que je suis arrivé en Occident que je prêche ce genre de choses. Si j'étais en Afrique, je ne devais pas prêcher. Je ne pouvais pas prêcher ce genre de choses. C'est archi faux. C'est mal me connaître. Alléluia. Pourtant, tous les biens que Dieu me donnait, par sa grâce, je soutenais les serviteurs de Dieu. Mes habits, mon argent, tout ça c'était pour des serviteurs de Dieu. Je sais ce que c'est que donner. Je sais. Et tous ceux qui m'ont connu,
je ne sais pas, peut-être un jour, vous allez leur demander. Tout ce que j'avais, je leur donnais. Je préparais, tout le monde mangeait. Donc ne pensez pas que c'est parce que je suis arrivé en Occident que je prêche de tels messages. Je le prêchais déjà depuis l'Afrique, dans la galère, dans les difficultés. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, tous ces gens aujourd'hui qui prêchent, qui sont des séducteurs, qui sont des vains discoureurs, ils ont un seul motif. Ils ont pour Dieu les gros ventres et à cause de la vérité, ils vont vous dire qu'ils prêchent la vérité, alors qu'en bas, ils déforment la vérité. Ils déforment la vérité. Et la Bible vous mentionne que ce sont des vains discoureurs qui ont l'art de la parole. Ils ont la bouche sucrée, comme j'aime le dire de façon, alléluia, le français est vulgaire ou familier. Alléluia. Donc faites beaucoup attention. Ayez le discernement. Voilà. Il y a d'autres aussi qui vont vous dire qu'on ne paye plus la dîme. Mais ce qu'ils prennent là, c'est plus que dîme. Ayez le discernement. Vous voyez? Parce que c'est le mot dîme qui vous dérange. Bon, eux, ils mettent la dîme de côté, mais ce qu'ils prennent tous les jours là, ça dépasse dîme. Que Dieu nous en garde. Alléluia. Je suis un serviteur de Dieu et je ne vous dis pas que je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin aussi d'argent. Mais frère, ce message, je le prêcherai par la grâce de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne, mais jusqu'à ce que la mort m'enlève. Et comme je vous disais tantôt, je bénis le Seigneur que c'est maintenant que je comprends, je ne cesse de dire à ma femme, oh, je bénis le Seigneur que durant toutes ces années, je ne voulais même pas venir en Occident. Mais Dieu est venu me mettre ici. Parce que sinon, si j'étais en Afrique, j'ai vu tous ceux aujourd'hui qui ont prêché ce message qui ont tous dévié. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, alléluia. Chers frères et sœurs, je vous disais que dans la Nouvelle Alliance, on appelle aussi les enseignants les docteurs. Des docteurs. Alléluia. Voilà. Donc, on va voir une histoire. Une histoire. Alléluia. Nous allons prendre le livre de, alléluia, le livre de Jean. Alléluia. De Jean. Dans le livre de Jean 2. On a parlé de Dieu qui était lui-même l'enseignant, qui a enseigné. Et Moïse, qui a demandé à Moïse, aux prophètes, aux prêtres, aux sacrificateurs d'enseigner aussi le peuple. Alléluia. Donc, on vient dans la Nouvelle Alliance, on va voir les trois types d'enseignants. Alléluia. Voilà. Les trois types d'enseignants que nous avons. Alléluia. Le premier type que nous voulons voir, c'est dans le livre de Jean, Jean 3, à partir du verset 2. Alléluia. Jean 3, à partir du verset 2. Rapidement. Il y avait un homme, on lit à partir du verset 1, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, ça veut dire maître, alléluia, si vous voulez Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Donc, voilà déjà qu'on appelle Jésus ici l'enseignant. Il était un enseignant. On dit de Jésus que c'était un docteur. Alléluia. Les pharisiens, on parlera des pharisiens comme étant les docteurs de la loi. Vous avez vu dans la Bible, on parle des docteurs de la loi, mais ils étaient périmés. Mais on avait un docteur qui venait du ciel. Et vous allez voir ce que les docteurs de ce monde de la loi disaient de Jésus-Christ, le docteur qui vient du ciel. Oh, alléluia! Alléluia. Et vous allez voir la différence entre les pharisiens et Jésus-Christ, le véritable docteur. Et vous pouvez prendre dans le livre de Michée 3, à partir du verset 11. Et la Bible nous dira que, alléluia, que les sacrificateurs enseignent pour un salaire. Les sacrificateurs, eux, ils enseignaient pour un salaire. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Je vous disais tantôt que on appelait les pharisiens, c'était aussi des docteurs de la loi. Alléluia. Il y avait le Sanhédrin aussi, vous voyez. Il y avait les Sadduciens. Le Sanhédrin, c'était le haut conseil. Chers frères et sœurs. Donc, maintenant, voyons dans le livre de Matthieu 22, à partir du verset 16. Matthieu 22, à partir du verset 16. Rapidement. Matthieu 22, à partir du verset 16. Attendez.
Matthieu 22, à partir du verset 16. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, c'est-à-dire eux qui étaient du parti d'Hérode. Donc eux aussi, les faux docteurs, les docteurs de la loi, alléluia, eux aussi, ils avaient aussi des disciples. Et avec, alléluia, les disciples aussi étaient avec les politiciens. Dieu me permet que je prépare un message dessus. Avec les Hérodiens, ceux qui étaient du parti d'Hérode, qui disent, voici ce qu'ils disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble, s'il permis ou non de payer le tribut à César. Vous avez vu? Et ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans Michée, on nous dit que les sacrificateurs, ils enseignaient pourquoi? Pour de l'argent. Et eux ici, ils viennent, c'est vrai que c'est pour le prendre dans un piège, mais ils vont parler encore d'argent, prendre une pièce, alléluia, pour dire, demander à Jésus s'il était permis ou non de payer le tribut à César. Ils n'ont pas pris de pièce, c'est Jésus qui a pris la pièce. Mais ici, on voit une différence entre le véritable enseignant de Dieu et qu'on appelle ces faux enseignants. Alléluia. Eux-mêmes, ils disent, nous savons que eux aussi, ce sont des enseignants, hein, ces pharisiens. Nous savons que, et dont Paul faisait partie, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Donc, ça veut dire que eux, les pharisiens, ils regardent à l'apparence des hommes. Quand tu es riche, alléluia, tu as tous les honneurs. Quand tu n'as rien, on ne te calcule pas, on ne te considère pas. Eux, ils regardent à l'apparence. Mais eux-mêmes, ils disent, ça sort de leur bouche. Eux-mêmes, ils témoignent que Jésus-Christ de Nazareth, c'est un enseignant, un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un véritable enseignant, un véritable docteur qui vient de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne la voie de Dieu selon la vérité. Alléluia. Mais celui qui ne vient pas de Dieu, il enseigne la voie de Dieu en tordant, alléluia, et il tient compte de l'apparence des hommes. Ça, ce sont les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent pour un gain sordide. Pourquoi? Par motif de cupidité, comme Pierre le dit. Pour un gain honteux, comme Paul le dit. Vous voyez la différence? Et ce sont eux-mêmes qui le confessent. Donc, un véritable serviteur de Dieu, un véritable enseignant, un véritable docteur, il enseigne la voie de Dieu selon la vérité. Alléluia. Et c'est ce que Nicodème dit ici à Jésus. Alléluia. Car personne ne peut, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous avez vu? Et un docteur qui vient de Dieu, il enseigne la voie de Dieu selon la vérité. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus répond, oh, alléluia. Dans le livre de Jean 3, toujours, à partir du verset 3, Jésus répond pour dire quoi? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Alors que quand on voit dans le livre de Matthieu que nous voulons de lire, on dit qu'il enseigne la voie de Dieu selon la vérité. Et Jésus répond à Nicodème par en vérité, je te le dis. Alléluia. Donc Jésus était un docteur qui venait de Dieu. Voici le premier type d'enseignant que nous avons. C'est Jésus-Christ lui-même qui a enseigné ses apôtres. Tellement de passages qui en parlent. Alléluia, tellement de passages. Matthieu 5, à partir du verset 1, Jésus, voyant la foule, Jésus montant sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Il enseigna la foule, il enseigna les disciples. Tellement de passages. Jésus a pris tout son temps à enseigner. Alléluia. Et on voit à Marc 4, verset 2, Jésus-Christ enseignant longuement ses disciples en parabole. Il a donné un enseignement spécial pour la mission, alléluia, à laquelle il les appelait. Alléluia.
Jésus pouvait monter dans la barque pour enseigner les foules. Alléluia. Il enseignait aussi les foules. Il se mettait dans la barque. On voit que ça, c'est dans le livre de Luc 5. Vous allez voir dans Luc 20, Jésus enseignant le peuple dans le temple. Il enseignait dans la barque, dans le temple. Alléluia. Il enseignait partout. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, donc Jésus-Christ de Nazareth, vous voyez, il a enseigné partout. Il a enseigné beaucoup de choses. Donc, Jésus-Christ est notre docteur par excellence. Alléluia. Vous avez vu que Nicodème a dit qu'il est l'enseignant, le docteur venu de Dieu. Et les pharisiens ont reconnu qu'il enseigne les voies de Dieu. Un véritable enseignant de la parole doit enseigner les profondeurs de Dieu par des révélations. Alléluia. Par le réma, le véritable réma. Alléluia. Voilà. Donc, voilà. Donc, en quelque sorte, l'enseignant, c'est quelqu'un qui, alléluia, qui amène la connaissance, qui amène l'éclairage sur la parole de Dieu. Alléluia. Qui amène la profondeur sur la parole de Dieu. Vous avez vu Paul. Paul dit qu'il veut parler des choses difficiles. Paul était un docteur. Des choses difficiles, des thèmes difficiles. Mais ils sont encore des enfants, ils ne peuvent pas comprendre ces genres de choses. Alléluia. Parce que le docteur, il amène la profondeur, les choses. Alléluia. Voilà. Toutes les choses cachées de la parole de Dieu sont révélées. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est le docteur, il est l'enseignant par excellence. Donc, il est l'exemple à suivre pour tous les enseignants. Alléluia. De la parole. Il est le modèle. Il est le modèle de tout enseignement que nous voulons faire. Alléluia. Donc, voilà pourquoi il est important de savoir tout. Beaucoup de choses, tout ce que la Bible dit de Jésus, d'apprendre, alléluia, sur Jésus-Christ de Nazareth, comme Timothée a appris depuis son enfance les saintes lettres, alléluia. Donc nous devons voir tous les aspects de la vie terrestre de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Voilà, donc c'est lui le modèle, c'est lui le modèle, alléluia, de notre enseignement, alléluia. Oh, Jésus enseignait parce qu'il était tout simplement le docteur venu de Dieu, comme Nicodème l'a dit. Il enseignait, il devait, parce que la Bible nous dit, par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Il devait envoyer la connaissance parce qu'il est la lumière du monde. Alléluia. Il est le pain. Alléluia. Le véritable pain. Donc, il enseignait partout. Alléluia. Il enseignait dans les villages. Il enseignait partout. Il enseignait chaque jour. Il enseignait dans des synagogues. Il enseignait dans des temples. Il y a tellement de passages qui en parlent. Jésus enseignait n'importe où. Il enseignait partout. Alléluia. Il enseignait aux foules, comme il enseignait aussi, qu'on appelle aux pharisiens. Il enseignait aux sadduciens. Jésus enseignait à des gens qui étaient aisés, comme à des gens aussi qui étaient pauvres, de tout niveau de la société. Jésus enseignait. Alléluia. On nous parle, alléluia, du riche à qui Jésus enseignait. Lui disait qu'il n'a qu'à aller vendre tout ce qu'il a venu le suivre. Il enseigna, alléluia, à la femme samaritaine, alléluia, qui était pauvre. Il enseignait à un docteur, alléluia, à Nicodème qui était un pharisien. Vous voyez, il enseignait à tout le peuple d'Israël. Il enseignait partout, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, mais à ses disciples, il donnait un enseignement spécial. Et souvent, c'était fait par quoi? Deux choses. Il se retirait avec eux pour les enseigner. Alléluia. Et il parlait beaucoup en parabole quand les gens étaient là. Mais après, il se retirait avec eux pour leur donner l'explication. Alléluia. Et ce qu'il faisait aujourd'hui aussi, qu'est-ce qu'il faisait comme en Luc 5? Alléluia. Ses disciples étaient là. Il y avait aussi la foule qui était là. Et il les mettait ensemble et il les enseignait. Vous voyez? Mais comme il voulait donner un enseignement spécial à ses disciples, souvent il met ses disciples de côté et il les instruit. Chers frères et sœurs, alléluia. Donc Jésus est le modèle. Il est le docteur venu de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Il envoie lui aussi des apôtres. Il envoie aussi ses apôtres. Chers frères et sœurs, alléluia. Et voilà pourquoi, comme je vous disais tantôt, les apôtres ont refait, alléluia, tout ce que le Seigneur leur avait commandé, tout ce qu'ils avaient vu le maître faire. C'est la même chose. Alléluia. Et on nous dit quoi ici? On a déjà lu ce passage. Alléluia. Voilà.
dans le livre, alléluia, dans le livre dans le livre de Actes des Apôtres 2, à partir du verset 41, on dit, tous ceux qui reçurent de bon cœur, sa parole fut baptisée, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 1000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Mais avant ça, chers frères et sœurs, avant ça, Jésus, il envoie ses disciples. Mais avant qu'il envoie ses disciples, le Seigneur va envoyer un autre enseignant. Jésus-Christ était l'enseignement, le modèle parfait. Alors, il va donner un autre enseignant. Il va amener un autre enseignant. Alléluia. Et quand nous prenons Jean 14, à partir du verset 26, Jean 14 à partir du verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Jean 14 à partir du verset 26. Alléluia. Jésus, verset 5, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Seigneur nous donne un autre enseignant. Alléluia. Il nous donne un autre enseignant. Et quand on prend aussi Jean 16 à partir du verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, le Paraclétos, l'esprit de vérité, alléluia, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce que vous aurez attendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Oh, beaucoup de choses ici. Et il me glorifiera parmi, parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Alléluia. Vous avez vu? La Bible nous dit qu'il nous amène un nouveau consolateur. Et ce consolateur-là, il parlera de qui? Il parlera seulement, il parlera pas de lui-même, mais il parlera seulement que de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le prochain enseignant que Dieu nous donne. Alléluia. Il dit en Jean 14, comme nous l'avons lu tout à l'heure, verset 25, Alléluia. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais quand le consolateur, le Saint-Esprit, celui que le Père enverra à mon nom, vous enseignera. Donc maintenant, on a le Saint-Esprit après Jésus-Christ. On a le Saint-Esprit maintenant que Dieu a donné, qui sort de Christ pour nous enseigner. Voici le deuxième type d'enseignant. Le premier type, c'est Jésus lui-même, le modèle parfait. Et il nous envoie son esprit pour que son esprit nous enseigne dans toutes les voies de Dieu. Alléluia. Et, frère, le Saint-Esprit a plusieurs facettes. On le voit ici. Alléluia. Voilà. Donc, lui-même, il dit dans le livre de Jean, ici où nous sommes, dans le livre de Jean 14 à partir du verset 26, Alléluia, il nous enseignera toutes choses. Alléluia. Et il va nous rappeler tout ce que nous avons appris, tout ce que nous apprenons de la parole. Il nous rappellera tout cela. Alléluia. Alléluia. Donc, il va nous donner toutes les instructions que Jésus-Christ a enseignées. Alléluia. Et quand nous prenons Jean 16, à partir du verset 13, on dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la plénitude de la vérité. Il nous conduira dans la vérité. Alléluia. Et encore, on nous dit quoi ici? Il va nous annoncer les événements futurs. Alléluia. Il vous annoncera les choses qui arriveront. Alléluia. Il vous annoncera les choses à venir. Donc, vous voyez, oh, c'est un livre complet, la Bible. Et on a vu avec, on voit avec, comment on appelle, avec Jean, il a annoncé toute l'Apocalypse, des choses même que nous n'avons même pas encore vécues, qui sont encore à venir. Peut-être que si on meurt aujourd'hui, nos enfants vont vivre cela. Ah bon, ils seront enlevés. Alléluia. Mais nous vivons déjà certains signes. Mais des choses même qui ne sont pas encore arrivées, comme l'Antichrist par exemple, qui est là même, qui se cache. Alléluia. On ne l'a même pas encore vu, mais la Bible déjà parle de lui. Des choses à venir. La troisième guerre mondiale. Tout ça, la Bible parle de ça. Déjà. Alléluia, c'est puissant. Il nous... Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus, il a beaucoup de facettes. Il va nous révéler 2 Corinthiens. J'ai écrit certains passages ici. 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 10. Alléluia. Corinthiens 2, à partir du verset 10. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, il parle des profondeurs ici. Donc, l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, nous enseigne les profondeurs de Dieu. Les profondeurs des choses. Ce que beaucoup appellent le Réma. Dieu nous appelle, il nous amène la révélation cachée de sa parole. Les choses profondes de sa parole. Oh, alléluia. Alléluia. Et, alléluia. On continue. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Donc, vous voyez, l'esprit de Dieu nous fait connaître les choses de Dieu, qu'il a donné par sa grâce. Et nous en parlons non pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Donc, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit enseigne, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Et quand vous prenez Isaïe 11, verset 1, on parle ici de cet esprit de Dieu. Alléluia. Puis un rameau sortira d'Isaïe, et le rejeton naîtra. Alléluia. De ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc, l'esprit de Dieu est l'esprit de la connaissance. Il nous envoie la connaissance. Il nous enseigne. Alléluia. Il nous oint pour enseigner. C'est lui-même qui nous oint pour enseigner. Alléluia. On a vu que dans le livre de Luc 4, Jésus-Christ a été oint par le Saint-Esprit. Il a commencé à enseigner. Alléluia. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Oh, alléluia. Et quand nous prenons 1 Jean, que vous connaissez tous. Alléluia. 1 Jean 2. Alléluia. À partir du verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurant en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia, les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petit enfant, demeurant en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous soyons hors de l'assurance jusqu'à son avènement. Alléluia, ne soyez pas confiés, éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, par son onction, nous enseigne. Alléluia. Et ce n'est pas seulement dans la nouvelle alliance. Alléluia. Avant même de parler, je voudrais parler aussi de qu'on appelle par les dons spirituels. Alléluia. Par les dons spirituels. Vous avez vu, la Bible nous dit que dans le livre de 1 Roi 4, verset 29. 1 Roi 4. À 1 Roi 4, à partir du verset 29, on voit que Salomon avait la sagesse. Et on dit Salomon a écrit. Vous pouvez lire. Si tout, alléluia, il a écrit beaucoup de choses par la sagesse que Dieu lui a donnée. Alors que quand vous voyez Corinthiens 12, vous allez voir qu'il y a le don. C'est un don, la sagesse. Alléluia. Vous voyez, les dons de, on dit quoi? Les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Alléluia. Voilà. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que frère vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles miettes, selon que vous avez été conduite. C'est pourquoi, ok. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Ainsi de suite. Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité du ministère, mais le même Seigneur. Vous voyez? Donc c'est l'esprit, on parle des dons de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, dans ces dons-là, il y a la sagesse. Donc, par ces dons, Dieu nous enseigne. Donc, on nous dit que Salomon avait de la sagesse. Et on dit que Salomon, la Bible nous dit que Salomon a beaucoup enseigné. Beaucoup enseigné. Je suis en train de chercher le passage. Alléluia. 1 Roi 4. 1 Roi 4. Alléluia. À partir du verset 29. 1 Roi 4, à partir du verset 29, si je ne m'abuse. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multiples, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Rachites, plus que Éman, Calcol et Dada, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue par
toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour attendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et que dit la Bible? Que dit lui-même Ecclésiaste? L'Ecclésiaste lui-même dans le livre d'Ecclésiaste 12. Alléluia. Lui-même il a enseigné. Alléluia. On va rapidement dans le livre d'Ecclésiaste 12. Alléluia. Oh, alléluia. J'aime ta parole. Merci Seigneur. Ecclésiaste 12. Alléluia. Que nous dit Ecclésiaste 12 ici? Ecclésiaste 12 à partir du verset 10 nous dit, Ecclésiaste 12 à partir du verset 10, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, on parle de Salomon, il a encore enseigné la science au peuple et a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Alléluia. Vous voyez? Tout ce qu'il a fait là, tous les chants, tout ce que je viens d'énumérer, on dit en plus de ça encore, il a enseigné sur la science. Donc, il enseignait. Salomon enseignait. On dit à partir de quoi? À partir de la sagesse. Alors que quand vous prenez 1 Corinthiens 12, on nous parle du don de la sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu enseigne, frère. Alléluia. Et quand vous prenez Joseph, je ne vais pas parler de Joseph, et parler de qu'on appelle Joseph, et qu'on appelle, et Daniel, alléluia, qui avait la vision. Par la vision, on voit comment Dieu a instruit, Dieu a enseigné. Alléluia. Daniel 5, un seul passage qu'on va prendre, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Alléluia. Daniel 5, à partir du verset 12. Daniel 5 à partir du verset 12. Alléluia. Lisons. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Waouh, alléluia. Il a l'esprit supérieur. Oh, la présence de Dieu. Il avait l'esprit supérieur pour pouvoir, frère, il pouvait expliquer. Alléluia. Il pouvait expliquer les énigmes. Toutes les questions difficiles. Alléluia. Tout ce qui était codé, il pouvait le décoder par l'Esprit de Dieu. Il pouvait donner l'enseignement. Frère, à cause de quoi? À cause du don de la vision. Il avait une vision, les songes nocturnes terribles. Dieu s'est révélé à lui. Frère, terriblement. Vous voyez les dons de l'Esprit? C'est important. Donc Dieu nous enseigne. Lui-même il a dit, il vous enseignera. Le Saint-Esprit vous enseignera. Chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voici le deuxième type d'enseignant que nous avons dans la Bible, dans le Nouveau Testament. On avait Jésus lui-même le modèle. Le Jésus lui-même, il dit à quoi encore? Il nous donne son esprit qui va nous enseigner. Alléluia. Donc, est-ce que c'est fini? On reste seulement à l'esprit? Ou bien, Jésus lui-même, il est la parole. Donc, c'est-à-dire, le premier enseignement, c'est la parole. Donc, comme Jésus lui-même, il est la parole, on suit le modèle, Jésus-Christ par sa parole. Ça, c'est le premier qui nous donne l'enseignement. La deuxième des choses, il y a le Saint-Esprit aussi qui va nous enseigner. Alléluia. Donc, comme beaucoup aujourd'hui le disent, moi, je ne veux pas de quelqu'un, moi, je veux seulement que le Saint-Esprit m'enseigne. Moi, je reste à la maison, le Saint-Esprit m'enseigne. Le Saint-Esprit m'enseigne, mais je lis ma Bible, je lis ma Bible. Chers frères, maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que voici, ce sont les deux types d'enseignants seulement que nous avons dans le Nouveau Testament? C'est fini? C'est-à-dire, soit la parole, qui est Jésus-Christ, parce que lui-même, il est la parole, et soit aussi, qu'on appelle le Saint-Esprit, la parole et le Saint-Esprit, je m'arrête là, moi, c'est-à-dire que, moi, je médite ma parole parce que Jésus est la parole, faite chair, alléluia, au commencement était la parole s'est faite chair, donc Jésus est la parole. Donc, ça veut dire que je reste seulement qu'au niveau de la parole, ou bien, je reste aussi au niveau que le Saint-Esprit doit, moi, m'enseigner seulement, et puis c'est fini. Alléluia. Comme beaucoup le disent. Alléluia. Mon souhait le plus ardent, c'est que, chers frères et sœurs, Jésus est le docteur des docteurs, il est la parole. Alléluia. Je voudrais que vous soyez vraiment assis dans cette parole. Deuxième des choses aussi, laissez-vous enseigner par le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est tout?
Parce que beaucoup veulent rester à ce niveau. Alléluia. Alors, voyons un troisième type d'enseignant. Alléluia. Un troisième type d'enseignant. Alléluia. Et tantôt, on avait lu un passage dans le livre, Alléluia, dans le livre des Actes des Apôtres. Tout à l'heure, nous l'avons lu. Acte 2, à partir du verset 41. On dit quoi? Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ah, on a un autre indice. On a parlé de l'enseignement de Jésus. On a parlé de l'enseignement du Saint-Esprit qui va nous enseigner. Maintenant, on voit un troisième type d'enseignement. On parle des enseignements des apôtres. Alléluia. Donc, il y avait un enseignement aussi des apôtres. Alléluia. Allons-y. Oh, alléluia. Allons-y dans la parole de Dieu. Allons-y dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il y avait l'enseignement des apôtres. On va voir maintenant comment les enseignants des apôtres, au temps des apôtres, de l'église apostolique étaient organisés. Alléluia. Donc, d'autres disent que eux, c'est la parole seulement qui peut les enseigner. D'autres vont dire que eux, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut les enseigner. Maintenant, on va voir un troisième aspect. Dieu est un Dieu organisé. C'est lui-même qui a dit aux apôtres, de la même manière que Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Donc, il a donné aussi l'autorité aux apôtres. Alléluia. Donc, regardons quelque chose. Et on dit qu'il demeurait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Et qu'on voit en Éphésiens, on dit qu'on était édifié sur le fondement des apôtres. Et voyons maintenant comment les apôtres étaient organisés par rapport à l'enseignement. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28. Alléluia. Et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vous, ainsi de suite, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Chers frères et sœurs, donc, aussi, on a vu que Jésus-Christ était le premier docteur dans la nouvelle alliance. On voit qu'aussi, il amène le Saint-Esprit pour nous enseigner comme docteur. Ici encore, on nous parle de docteur, d'enseignant ici encore. Alléluia. Les dons ministériels. Et on va en Éphésiens 4, que vous connaissez tous, hein? Que vous connaissez tous. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Alléluia. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez, pasteur et docteur. Frère, il n'y a pas pasteur à part, il n'y a pas docteur à part. Un véritable pasteur, il a même un docteur. Ah, on va voir tout à l'heure quand Paul donne les recommandations. Un véritable pasteur qu'on appelle évêque, alléluia, qui est un évêque, alléluia, qu'on appelle évêque, qu'on appelle intendant, alléluia, qu'on appelle surveillant, alléluia, c'est en même temps un pasteur. Et on va voir tout à l'heure, alléluia. Donc un pasteur, il doit être en même temps un docteur généralement. Quelqu'un qui est propre à enseigner. Et regardons ce qui se passe ici, dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, chers frères et sœurs, voici comment nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Donc, on ne peut pas dire seulement qu'on reste sur la parole. On ne peut pas dire seulement qu'on reste seulement qu'avec le Saint-Esprit. Alors que Dieu lui-même, Jésus lui-même, il a donné toute son autorité aux apôtres. Et nous, l'église est née à partir de l'église apostolique. C'est à partir de là que l'église est née. Donc, nous, on doit suivre aussi les hommes des apôtres. On a la parole, c'est vrai. On a le Saint-Esprit, c'est vrai. Alléluia. Et Paul, vous avez vu tout à l'heure que Paul dit qu'on a encore besoin, vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les rudiments, le lait, les rudiments. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui enseignent. Ah, ne soyez pas choqués. Donc, regardez quelque chose ici. Dans le livre de Hébreux 5 que nous avons lu tantôt. Hébreux 5 à partir du verset 12. Alléluia. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui devez longtemps
depuis longtemps devraient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Ici, Paul ne parle pas de la parole seulement. Il ne parle pas de Jésus. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Il dit qu'on vous enseigne. Il parle des apôtres. Il parle de ceux qui étaient les responsables. Chers frères et sœurs, attention, c'est un piège. Quand les gens disent que non, c'est la Bible seulement qu'on doit lire pour être enseigné, ou bien, alléluia, c'est le Saint-Esprit seulement qui doit m'enseigner, c'est un piège. Paul, il dit ici, vous avez besoin qu'on vous enseigne. Alléluia. Il parle d'eux. Paul parle de lui. Il parle de ses collaborateurs. Et regardez encore quelque chose. Allons-y dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres rapidement. Alléluia. Vous voyez, on parle des docteurs. Et on nous dit que donc, vous avez vu que le docteur, c'était un don ministériel. On a vu dans le livre de 1 Corinthiens 12, 28, dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11. Donc, c'était un ministère. Donc, ici, on prend aussi ici, dans le livre des Actes des Apôtres 13, que vous connaissez à partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche les prophètes et des docteurs. Et on commence à citer les noms. Parmi eux, il y avait Paul aussi qui était un docteur, Barnabas aussi qui était un docteur. Alléluia. Ce sont des personnes qui vous enseignent les profondeurs de Dieu. Alléluia. Comme Paul a dit, qui traitent les sujets difficiles, les thèmes difficiles des docteurs. Alléluia. De façon terre à terre, toi tu peux prendre un passage que tu ne comprends pas, mais une fois que celui qui est docteur, qui est enseignant vient, il prend ce passage, il va te montrer les mystères. Toi-même dans un simple passage, par exemple, Jésus pleura. Il va te prendre le plus petit passage. Il va te prendre ce passage-là. Il va te le décortiquer avec l'Esprit de Dieu. Tu vas dire, waouh! Voici le docteur. Le docteur fait tomber les écailles des yeux. Alléluia, par son enseignement. Il amène l'éclaircissement. Il te plonge dans la profondeur. Voilà, comme on l'a lu, on l'a lu. Il te fait grandir dans la foi. Voici le docteur. Et la Bible dit qu'il y avait des docteurs aussi. Non seulement Jésus, non seulement le Saint-Esprit, mais dans l'église aussi, au niveau des apôtres, il y avait aussi des gens qui étaient des docteurs. On avait dit que Jésus était un docteur, mais aussi il y avait des gens qui étaient des docteurs. Alléluia. Qui peuvent aussi nous enseigner. Et généralement, les pasteurs, véritables pasteurs appelés de Dieu, doivent en principe être des docteurs. Parce que quand on parle de pasteur et docteur en même temps, c'est un ministère en même temps complet. Les gens font toujours la scission, on divise le pasteur et l'enseignant. Vous allez voir. Alléluia. Donc, il y avait des docteurs, il y avait qu'on appelle des gens qui enseignaient aussi dans l'église apostolique. Alléluia. Voilà. Donc, allons-y un peu plus loin. Pour voir comment l'église enseignait. Alléluia. Maintenant, on a fini avec Jésus, on a fini avec le Saint-Esprit. On est maintenant dans l'église. Si vous voulez, dans l'église locale aussi. L'église locale. Alléluia. Donc, on a parlé tout à l'heure des docteurs et pasteurs. Donc, en principe, un pasteur doit être un docteur, quelqu'un qui enseigne. Ah oui. Un pasteur doit être en principe quelqu'un qui enseigne. Parce que il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de pasteur. Ce sont les gens qui ont découpé. Sinon, en principe, c'est pasteur et docteur. Donc, un docteur doit être en principe quelqu'un qui enseigne. Et les prophètes aussi sont des gens qui enseignent beaucoup. Alléluia. Les prophètes, ce sont des enseignants. C'est vrai, la plupart des prophètes que vous voyez dans la Bible étaient tous des enseignements. Le seul prophète qu'on a vu qui était prédicateur, c'est Jean-Baptiste. Donc les prophètes enseignent beaucoup. Des véritables prophètes. Mais regardez vos prophètes, est-ce qu'ils vous enseignent? Regardez tous ces faux prophètes-là. Ils vous enseignent quoi? Les mystères. Et ils sont toujours dans les mystères. Le mystère du vent, le mystère de l'eau, le mystère des clés, le mystère qu'on appelle, alléluia, le mystère des anges. Des conneries qui n'ont rien à voir avec Christ. Alléluia. Ils vous enseignent des œuvres occultes. Maintenant, j'entends toujours parler du surnaturel. Ils vont parler du surnaturel. Surnaturel. Tout ça, c'est pour jeter qu'on appelle la poudre dans les yeux. Voilà.
Ils doivent enseigner tranquillement, mais ne pas enseigner des choses même que vous ne comprenez même pas, des choses à dormir debout. Tout l'enseignement doit être basé sur la parole et sur Christ, sur son retour, sur la repentance. C'est vrai, chers frères et sœurs. Bien vrai que Paul a enseigné beaucoup de choses, mais sa base, c'était la doctrine des apostoliques à partir du premier message de Paul, la repentance, l'enlèvement, que Jésus-Christ était le Messie. Mais ils ne prêchent pas ça, ils vont parler du mystère de l'eau. C'est quoi tes conneries comme ça? Tout ça pour aller prêcher sur Mami Wata. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Donc, ces pasteurs-là, comme on vient de voir là, on les appelait les anciens. On les appelait les dirigeants. Alléluia. Et le mot grec utilisé pour parler des pasteurs, alléluia, pour parler des dirigeants, pour parler des anciens, on les appelait, parler des surveillants, le mot grec utilisé c'est épikospos. Épiscopos, qui veut dire surveillant, qui surveille le troupeau. Alléluia. Paul va le dire. Pierre aussi va le dire. Alléluia. Prenez soin du troupeau sur lequel Dieu vous a mis évêque. Alléluia. Et le mot épiscopos, qui veut dire surveillant, a donné en français ce qu'on appelle l'évêque. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que ça veut dire. Quand vous attendez évêque, c'est ça. Ça veut dire, c'est épiscopos qui signifie surveillant, qui est donné en français l'évêque. Et c'est qu'on appelle aussi, alléluia, les anciens, les responsables de l'église qu'on appelle les anciens. Alléluia. Il y a tellement de passages qui en parlent. Tellement de passages. Alléluia. Prenons si vous voulez, alléluia. J'ai tellement de passages ici qui en parlent. On va prendre quelques passages. Acte 14, par exemple. Acte 14, à partir du verset 23. Acte 14, à partir du verset 23. Il fit nommer les anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, il les recommandait au Seigneur en qu'il avait cru. Donc vous voyez, on nommait des anciens. Vous n'avez jamais vu qu'ils ont nommé un ancien. Il y avait toujours des anciens. Même à Jérusalem, il y avait des anciens. Vous avez vu, tout à l'heure, on a vu dans le livre des Actes 13, qu'il y avait des docteurs, il y avait des pasteurs, il y avait des prophètes. Ils n'étaient jamais seuls. Mais regardez aujourd'hui ce que nous voyons. Une personne, c'est plus de 10 000 personnes. Il est tellement essoufflé même qu'il va faire un culte, 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes. Mais ils étaient nombreux. On parle des anciens. On dit qu'ils établissent des anciens. On n'a pas dit qu'ils ont établi un seul ancien. Je vais vous donner ça d'abord et on va vous montrer quelle était la tâche de l'ancien. Alléluia. Quelles étaient les conditions qu'il fallait remplir pour être ancien? Alléluia. Donc, on a vu que Paul nommait des anciens et il priait avec eux. Alléluia. Alléluia. Et Paul pourra dire à Timothée, dans le livre de 1 Timothée 4 à partir du verset 14, Alléluia, faut pas négliger le don que tu as reçu par l'imposition du main des collèges des anciens. Alléluia. Et prenons Timothée 1, à partir du verset 5, il y a tellement de passages qui parlent des anciens. Donc, eux aussi, ils peuvent vous enseigner, chers frères et sœurs, des véritables docteurs, des véritables pasteurs. Ils peuvent vous enseigner. En principe, un véritable pasteur doit être un enseignant. Timothée 1, à partir du verset 5. Et comme Jésus savait, il y a tellement de faux pasteurs aujourd'hui que même l'église, il n'y a pas d'enseignants. On ne vous enseigne pas. Alléluia. 1 Timothée 1, à partir du verset 5. Je suis avec vous, hein. Tite 1 plutôt à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Alléluia. Donc vous voyez, il devait établir des anciens dans chaque ville parce que dans chaque ville, il y avait une église. Alléluia. Donc dans chaque ville, il y avait une église. Vous voyez. Donc, acte 20, on peut aller encore, on revient si vous voulez dans le livre des Actes des Apôtres 20. Alléluia. Donc, ils établissaient
des anciens partout. Alléluia. Alléluia. Cependant, de milieu, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière depuis le premier jour, ainsi de suite. Alléluia. Donc, il y avait des anciens qui étaient partout. Il y avait des anciens partout, chers frères et sœurs. Donc, il nommait les anciens. Alléluia. Donc, à partir du verset 28 de Acte 20, on dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Vous avez vu, le mot évêque arrive ici. Pour paître. Donc, le rôle de l'évêque, il doit paître l'église du Seigneur. Alléluia. C'est ça le berger. Il doit paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Et il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour de vous exhorter avec l'âme chacun de vous. Donc vous voyez, il y a des faux pasteurs. Donc, le véritable apôtre et qu'on appelle évêque, le véritable surveillant, le véritable évêque si vous voulez, alléluia, le véritable berger, c'est de préparer, c'est de veiller sur le troupeau. Comment il va veiller sur le troupeau? Il ne va pas les attraper. Oui, de façon naturelle, on sait que le berger, il met le troupeau dans le pâturage. Mais vous, comment il peut faire de telle sorte que vous puissiez échapper, alléluia, à ces faux pasteurs qui vont enseigner de mauvaises doctrines? C'est en vous mettant dans l'enseignement de Christ. En vous préparant, aujourd'hui, on vous prêche de tout. Mais on ne vous prêche pas comment voir un faux prophète, comment reconnaître quelqu'un qui est faux. On ne vous prêche pas dessus. Alléluia. On ne vous prêche pas sur ce genre de choses. Alléluia. Donc, il doit prendre soin du troupeau. Un véritable évêque doit prendre soin du troupeau. Un véritable pasteur doit prendre soin du troupeau. Frère, je ne suis pas pasteur. C'est vrai que dans mon ministère apostolique, il y a aussi ce côté un peu pastoral. Mais je ne suis pas pasteur. Alléluia. Voilà. On dit que j'ai fermé les églises, j'ai pas pris soin du troupeau. Alléluia. Donc, je voudrais préciser. Moi, je vous dis toujours. Alléluia. Dieu m'appelle pas à rester sur église. C'est vrai que je peux commencer, mais il faut que des gens restent. Parce que je suis appelé à partir. Voilà. Donc, je vous dis la vérité en même temps. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment très, 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 très important. Alléluia. Et Pierre, alléluia. Et Jacques même pourra dire en Jacques 5, verset 14, que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, ils vont loin d'huile. Donc, toujours les anciens, qu'on appelle aussi évêques. Alléluia. Ou bien les surveillants. Alléluia. Voilà. Et 1 Pierre 5, à partir du verset 5. 1 Pierre 5, à partir du verset 5. Donc, ce sont des personnes, des véritables pasteurs, qui étaient établis aussi pour vous enseigner. C'est eux qu'aujourd'hui vous appelez pasteur, pasteur, pasteur. Ce sont des surveillants en grec. Episcopolos, alléluia. Ce sont des évêques. Voilà. C'est pas vos évêques bizarres comme aux catholiques. Et puis c'est aujourd'hui maintenant qui s'appelle bishop, archibishop, archibishop là. Alléluia. En principe, c'est évêque. Évêque veut dire simplement pasteur. Et on va vous donner les conditions pour être un évêque. Alléluia. Alléluia. Et ils vont vous dire que évêque, quand tu es bishop, ça veut dire que tu as des pasteurs sur ton couvercle. C'est archi faux. C'est anti-biblique. Et ils vont vous dire que quelqu'un qui est bishop, ça veut dire qu'il a formé beaucoup de pasteurs. Ce n'est même pas biblique. Les évêques là, ici, là, ce sont des gens seulement qui étaient en groupe pour, alléluia, pète le troupeau de Dieu. C'est tout. Rien à voir avec ce qu'ils disent aujourd'hui. Archibishop, bishop, tribishop, quatrishop. Alléluia. 1 Pierre, allons-y. 1 Pierre 5, à partir du verset 5. Voilà ce que Pierre maintenant va dire. 1 Pierre 5, à partir du verset 5. Alléluia. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Voilà. Donc ici,
Alléluia. Alléluia. Donc, ici, Pierre, il dit que, alléluia, on doit être soumis aux anciens. On doit être soumis aux anciens que eux, ils ont établis. Aux anciens, ça veut dire aux pasteurs. Voilà. Donc, on n'a pas dit que vous devez être des esclaves. On dit pas seulement du respect, de la déférence pour ceux, alléluia, qui sont devant vous. Alléluia. Parce que ils prient pour vous. Alléluia. Vous enseignent aussi, des véritables pasteurs doivent vous enseigner la parole. On va voir les conditions pour être vraiment pasteur, pour être évêque. Alléluia. Et si on va un peu plus loin même, dans le livre de 1 Pierre que nous voulons de lire là, alléluia, à partir du verset 1, voici ce qu'il dit. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Donc, même Pierre, alléluia, les colonnes, alléluia, de l'église, comme dit Paul, il dit que lui-même, il était ancien. Il était pasteur. Il était un apôtre, mais l'ancien, le ministère pastoral fait partie aussi du ministère apostolique. Alléluia. Donc, il dit que lui-même aussi, il est ancien. Moi-même aussi, je suis ancien. Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain sordide. Donc, on ne doit pas, un véritable pasteur ne doit pas prendre soin du troupeau pour de l'argent, mais avec dévouement. Non comme dominant. Alléluia. Paul le dit. Les véritables pasteurs ne doivent pas être des dictateurs sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Waouh! Alléluia. Il demande que les pasteurs soient des modèles pour le troupeau, mais pas être des gourous. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Alléluia. C'est Pierre qui le dit. Donc, chers frères et sœurs, en quelque sorte, donc, ce sont ceux-là qui doivent vous donner l'enseignement. Ça, c'est le troisième type d'enseignant. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et nous allons voir maintenant les conditions. Alléluia. Pour être enseignant. Les conditions. Pour être un enseignant. Pour être, comme on appelle, être un évêque. Pour être, comme on appelle, un prêtre. Comme je dis, un prêtre. Et comme on appelle, un évêque. Ou bien, comment je dirais ça? Un surveillant. Ou bien, bon, un évêque. Alléluia. Si vous voulez, pasteur. Voilà. Donc, pour cela, on va aller dans le livre de 1 Timothée. Dans le livre de 1 Timothée 1, à partir du verset 3. Nous allons dans le livre de 1 Timothée. On va voir ce que Paul dit. On va finir bientôt. Voilà. Voyons maintenant ce que Paul dit pour celui qui va être, alléluia, un surveillant ou un apôtre, et non, un évêque. Alléluia. Cette parole, 1 Timothée 1 Timothée 3 à partir du verset 1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, vous voyez, on parle ici d'évêque encore, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il faut qu'il y ait une seule femme. Voilà, pas deux. Voilà, pas de copine. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Hospitalier. Ah, hospitalité maintenant, la frère, il faut bien prier vraiment avant. Je vous donne un conseil. De nos jours, la frère, moi, si je peux vous donner un conseil, si vous avez des frères ou des sœurs, voyez, vraiment, c'est difficile aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, si vous avez des moyens, que vous pouvez prendre un lieu, alléluia, pour le séjour qui doit passer, pour héberger même quelqu'un pour une longue durée, en tout cas que le Seigneur vous convainque. Sinon, s'il est de passage, je préférais que, au lieu que vous l'envoyiez chez vous, à moins que vous êtes célibataire, vous êtes seul, alléluia. Maintenant, parce que frère, j'ai tellement d'exemples où on héberge des frères, ils viennent, ils couchent avec la femme, ou bien ils se comportent mal dans la maison, chers frères et sœurs, ou bien l'homme qui vient et le monsieur qui vient, alléluia, la femme cherche à coucher avec le monsieur. Il y en a tellement de témoignages comme ça. Si vous avez les moyens, vaut mieux payer un motel là où il peut dormir jusqu'à ce que son séjour finisse, qu'il parte. C'est mieux, frère. Je vous dis. Sinon, vous allez prendre ces passages pour dire que il doit forcément, qu'on appelle exercer l'hospitalité. Qui vous dit ça?
Pourquoi? Soyons aussi sages, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, on nous dit, mari d'une seule femme sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Il doit être propre à l'enseignement. Qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il ne soit pas aussi adonné au vin. Ça y est dedans aussi. Donc, vos pasteurs, c'est ici, il faut qu'il ne soit pas adonné ni au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Alléluia. Qu'il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Donc, vous voyez. Donc, combien de pasteurs, combien d'évêques aujourd'hui sont des soulards, sont des alléluia. Voilà. Ils se tapent bien le vin, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, vous voyez, on vous dit qu'il ne doit pas s'adonner au vin. C'est écrit ici. Et il doit être seulement marié d'une seule femme. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, donc on dit qu'il doit être propre à l'enseignement. Ça doit être quelqu'un qui sait enseigner, qui peut enseigner, On n'a pas dit seulement le Saint-Esprit, mais lui aussi, il doit savoir enseigner. C'est important. Alléluia. Voilà. Donc, si ton pasteur doit pouvoir enseigner l'église, alléluia. Mais quand tu rencontres aujourd'hui des chrétiens, tu lui demandes, mais où tu pries? Il y a des choses, mais quand tu lui parles, on dirait qu'il était si masse. Il n'a jamais, d'autres moments te disent que mon pasteur m'a jamais parlé de cela. J'étais dans une église ici, alléluia, en Occident. Et pendant qu'il en était là, j'ai commencé à parler de l'enlèvement, j'ai commencé à parler de la vie après la mort. Ils étaient là. Ils disent que moi j'ai vieilli dans l'église, mais je n'ai jamais entendu ça. Voilà. Donc c'est-à-dire eux-mêmes là, et puis c'est un vieillard. Il va mourir bientôt, il ne sait même pas où il s'en va. Parce qu'il dit le pasteur ne lui a jamais parlé de ça. Ça fait mal, ça fait pitié, manque de connaissances. Ce qu'on dit, ce sont des réalités. Voilà, parce qu'en Occident, le travail, le ministère pastoral aujourd'hui est devenu maintenant un travail où ils ont les salaires à chaque fin du mois et puis voilà. Mais voici la tâche qui est ici. Alléluia. Voilà. Et à quoi il faut alluser en Europe? La première des choses, quand tu vas venir, tu vas dire, je suis pasteur, la première des choses qu'ils vont voir d'abord, est-ce que tu es marié? Ça, c'est la seule chose qu'ils voient. Quand vous allez voir, mais ils mettent l'alliance pour montrer que je suis marié. Mais en dehors de ça, vous allez voir que ce sont des gens qui boivent le vin à longueur de journée. Alléluia. Voilà. Donc, Paul, on a vu Pierre qui disait que tu dois enseigner pourquoi on appelle, tu dois être désintéressé par rapport aux choses de ce monde. Mais regardez tous les pasteurs aujourd'hui, des escrocs, jusqu'à dans la moelle épinière. Alléluia. Et nous partons dans le livre des Tites. La même chose, nous voyons aussi dans le livre des Tites. Alléluia. Tite 1, à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque église. Si s'y trouve quelqu'un, homme irréprochable, mari d'une seule femme, pas deux femmes, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens du bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ha! Alléluia. Alléluia. Vous avez vu? Donc, qu'on appelle l'ancien, l'évêque, alléluia, qu'on appelle ancien évêque, toi, tout ça. Donc, l'ancien, il doit être attaché à la vraie parole, celle qui a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Donc, l'évêque ou l'ancien, ou comme on appelle, je ne sais pas, le surveillant, il doit être capable de pouvoir enseigner. Capable. Alléluia. Vous voyez? Et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, comme nous avons lu, séducteurs, à qui il faut fermer la bouche. Pourquoi il doit préparer son troupeau? Parce qu'il y a des faux enseignants. Il y a des doctrines de séduction. Donc si vous n'êtes pas enseigné, comment vous pouvez savoir, reconnaître ces séducteurs? Personne n'en parle. Il va vous dire, il ne faut pas juger.
Donc aujourd'hui, même les brebis aujourd'hui sont dans la confusion. Ils ne savent pas qui est vrai serviteur de Dieu. Ils ne savent pas qui est faux serviteur de Dieu. Parce que même les pasteurs là ne les enseignent pas. On va vous dire simplement, ne juge pas. Ah! Il y a des loups qui sont là. Les brebis voient les loups. Toi, tu dis non, le loup là, il va rien te faire. Toi seulement reste dans le pâturage. C'est tout ce qu'ils vont vous dire. Reste seulement dans le pâturage. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, à part Jésus, à part sa parole, à part le Saint-Esprit, il y a des gens aussi, alléluia, qui ont ce don, ce talent, qui sont aussi appelés des docteurs, qui vous enseignent. Et généralement, presque tous les pasteurs qu'on appelle anciens, qu'on appelle évêques, qu'on appelle surveillants, doivent être en principe des docteurs, des enseignants de la parole. Donc, eux aussi, ils peuvent vous enseigner. Ne dites pas, non, moi seulement c'est ma parole, je laisse faire ma parole. Ou bien moi seulement c'est le Saint-Esprit, je laisse faire le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y a des gens aussi qui peuvent vous enseigner, des anciens, qui ont aussi le talent, comme des docteurs, pour vous annoncer aussi, pour vous enseigner la parole. C'est biblique. Maintenant, c'est de prier pour voir maintenant quels sont ceux qui sont vraiment des enseignants, des véritables serviteurs de Dieu. Là, il faut prier. Alléluia. Et je voulais finir sur un point. Alléluia. Maintenant, quand vous avez des gens qui sont des enseignants, vous, en tant que brebis, ils doivent boire aussi votre lait souvent. Ah là, c'est ça, les gens n'aiment pas là. Ils doivent boire aussi votre lait. Alléluia. Alléluia. Ils doivent boire aussi votre lait. Paul dit en hébreu, en hébreu 13, à partir du verset 17. Il demande, il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir de bonnes consciences, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est ce qui est écrit, hein. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est parce que, donc, et puis il continue, vous dit quoi? Paul continue. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que vous soyez rendus plus tôt, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Pierre, et c'est Paul ici qui nous parle aussi, vous voyez, que le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il parle des conducteurs aussi qui sont des pasteurs. Et il dit que nous avons un véritable pasteur qui est Jésus-Christ. Néanmoins, alléluia, il y a des conducteurs qui sont là, alléluia, qui veillent sur vos âmes. Un véritable berger. Il veille sur l'âme, il veille sur les brebis. Il ne dépasse pas les brebis. Alléluia. Donc, on dit quoi? Comme vous voyez une brebis a du respect, la véritable brebis, de façon naturelle, ont du respect pour le berger. Quand le berger dit passe ici, il passe ici. Parce que c'est lui qui doit rendre compte. C'est lui, si quelque chose, un loup vient te manger dans le pâturage, c'est lui, parce qu'il n'a pas pris soin de toi. De façon naturelle, regardez le berger et les brebis. Le berger et les moutons, si vous voulez. Vous voyez, ils sont dirigés par le berger. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a de faux prophètes. Comme Pierre l'a dit, ne soyez pas des dictateurs. Alléluia. Mais le conseil qu'il donne aux brebis, alléluia, c'est qu'ils doivent respecter. Ils doivent respecter leur pasteur, parce que le véritable pasteur de Dieu, je vous dis la vérité, voilà, parce qu'ils font quoi? Parce qu'un véritable pasteur, en principe, doit prendre soin des brebis en priant pour eux. Parce qu'il dit, alléluia, il doit prendre soin de vous, alléluia. Il doit vous enseigner, alléluia. Et il dit quoi? Ce ne serait pas pour vous un avantage, parce que s'ils ne le font pas avec joie, alléluia, s'ils gémissent, ce n'est pas bien. Et Paul va encore plus loin. Alléluia. Et nous prenons Galates 6, verset 6, c'est que les gens n'aiment pas ce passage-là. Alléluia. Alléluia. Galates 6, verset 6. Alléluia.
mal interprété. Alléluia. Voilà. Donc, mal interprété. Alléluia. Qu'est-ce dit ce passage? Ce passage dit que celui à qui l'on enseigne la parole, vous voyez, on parle d'enseignement, hein? Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Ça, c'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. C'est ce que j'ai dit aux gens là. Moi, je prêche le plein évangile. Alléluia. Parce que vous dites aux gens de ne pas donner aussi aux gens, alors que vous-même en bas, vous mangez jusqu'à vous être rassasiés. Vous dénoncez les autres et puis vous-même vous mangez. Ce n'est pas normal, frère. Soyez juste. Prêchons le plein évangile. Quand vous voyez que ce message ne passe pas sur vous, vos ententes, non. Vous allez... Là, c'est clair. On n'a pas parlé de tous vos biens. C'est une erreur. Dans d'autres versions, j'ai une autre version à côté de moi ici, où on parle de tous vos biens. Non. C'est archi faux. On parle d'une partie de vos biens. Alléluia. Une part de tous vos biens. Ça veut dire quoi? Celui qui vous enseigne l'évangile, vous devez aussi l'aider. Lui aussi, il a des familles, il a une famille. Alléluia. Lui aussi, il a des besoins. Ah, comme vous, c'est un humain. Après, pour ne pas qu'il tombe aussi dans la facilité, dans la corruption, vous devez aussi les soutenir, chers frères et sœurs. Je vais lever un équivoque. On dit qu'on veut revenir à l'authenticité de la parole. Bon, tous les faux pasteurs là vont sauter sur ce que je vais dire. Ah, ils aiment bien ça. Mais quand vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, on nous disait que tous les apôtres mettaient tout ensemble. Ah ah, si on veut revenir aussi à l'authenticité de la parole, c'est pas seulement la doctrine, mais il y a ça aussi qui est là. Ah ah, est-ce que je dis, vous prenez tous vos biens, vous dites la vérité, la vérité. La vérité c'est la parole, la vérité, mais la vérité dit aussi que tous les apôtres mettaient tout ensemble. Celui qui voulait voler, le Saint-Esprit descendait et ça le tuait comme Ananias et Saphira. Ah, voici la vérité aussi biblique. Donc, frère, vous allez dire que lui, là, il dévoile tous les secrets. Ouais, mais c'est ce qu'est la vérité. C'est ce qu'est la vérité. Donc, on doit aussi aider ceux qui nous enseignent. C'est biblique. Si vous dites non, on doit revenir à l'authenticité de la parole, mais à l'authenticité de la parole, les apôtres mettaient tout ensemble. Vous qui êtes dans l'authenticité de la parole, est-ce que vous mettez tout ensemble? Alléluia. Ça veut dire que quand on vous paie chaque fin du mois, comme ça, vous devez amener tout l'argent devant tout le monde. Et puis on va partager. On va voir quels sont les pauvres, et puis on prend votre argent. Et puis on dit, bon, toi, ta maison coûte combien? Ça coûte 10 €, bon, voici 10 €. Le reste, tu laisses ici. On va pas pour s'occuper des pauvres. Tu vas accepter? Donc, frère, ne soyez pas hypocrite. On revient à l'authenticité de la parole, mais votre argent ne revient pas à l'authenticité de la parole. Attention. Alléluia, prêchons la vérité biblique. Donc, vous devez soutenir aussi des véritables serviteurs de Dieu, c'est biblique, ceux qui vous enseignent. C'est important. Je le dis toujours, je ne fais pas allusion à moi. Mais je prêche l'évangile. Alléluia. Et vous connaissez ce passage. Alléluia. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et en l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Donc vous voyez, ceux qui vous enseignent, alléluia, mais il précise quelque chose, les anciens qui dirigent bien, pas de faux enseignants, de bons enseignements, frère, vous devez les honorer. Alléluia. Il doit être jugé digne d'un double honneur. Alléluia. Surtout ceux qui travaillent à l'enseignement. Vous devez les aider. C'est pas moi j'ai dit, c'est ici. On parle toujours de l'enseignement, hein. Alléluia. Et ce que je vous ai dit la dernière fois, 1 Corinthiens 9, verset 11, pour finir, que vous connaissez tous, hein. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est important. Faut pas qu'on vous emmène un autre message. Les gens vont vous dire, non, les pasteurs, moi je sais que les pasteurs sont des escrocs, je les insulte à longueur de journée. Mais ce qui est biblique, on n'a qu'à dire. Parce que ceux-mêmes qui sont devant les chaînes de télévision et puis qui disent, bah, pasteur escroc, pourtant en bas, vous là même vous les faites offrande. Ou bien c'est faux. Ils n'ont qu'à venir pour me dire que vous ne les faites pas offrande. Et qui sont en train de crier et crier sur les chaînes là. Un d'entre eux n'a qu'à venir me dire que il ne prend pas vos offrandes. Ils prennent.
Vous ne voulez pas aussi on soutienne de véritables serviteurs de Dieu. On doit les soutenir. Vous dites ne pas soutenir les gens, ils sont tous des escrocs, et puis vous passez derrière, vous aussi, ah, excusez, chers frères. Alléluia. Prêchons l'évangile, le plein d'évangile, je vous dis ça toujours. Soyons justes. Je ne défends pas les faux, moi-même je les insulte tous les jours. Mais où il y a la vérité, il faut le dire. Alléluia. 1 Corinthiens 9. Voilà. Paul le dit, hein. Paul dit, je vous enseigne. Il parle aussi du troupeau. Alléluia. Qui est ce qui plante une vigne? On est dans 1 Corinthiens 9, hein. Qui plante une vigne et ne mange pas de son fruit. Qui est ce qui fait paître un troupeau? On parle encore de l'évêque qui fait paître le troupeau, l'ancien. Et se nourrit pas du lait du troupeau. Alléluia. Et lui-même, il le dira à partir du verset 11. Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, parce qu'il enseigne, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Alléluia. Vous voyez? Et verset 13 dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile, de vivre aussi de l'évangile. Mais lui, il dit Paul, pour lui, il a usé d'aucun droit. Ce n'est pas afin de réclamer à ma faveur que j'écris. Comme moi aussi je vous l'ai dit. Ce n'est pas à cause de moi que je vous l'ai dit. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Voilà. Donc Paul dit que ce n'est pas pour lui, il dit. Mais normalement, vous devez soutenir des serviteurs de Dieu. Moi aussi, c'est ce que je dis. Ce n'est pas à cause de moi, je le dis. Mais où il y a la vérité biblique, il faut dire. Celui qui t'annonce, qui t'enseigne là, tu dois aussi l'aider financièrement. Tu dois le soutenir avec tes biens. C'est ce qui est biblique. Voilà. Donc, chers frères, j'ai longuement parlé, frères et sœurs. Donc, voilà. Je voulais m'arrêter là. Donc, récapitulons rapidement pour dire que sur l'ancienne alliance, il y avait Dieu lui-même, il y a sa parole, il y avait les prophètes, il y avait chaque famille, chaque responsable de famille aussi était responsable d'enseigner. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus-Christ est le docteur. Alléluia. On a vu aussi que le Saint-Esprit était envoyé pour nous enseigner à part Jésus. Et aussi, il a envoyé ses disciples, il a remis la clé à ses disciples. Et l'église aussi s'est organisée. Et aussi, dans l'église, il y avait aussi des docteurs comme Jésus qui était docteur. Lui, il est le docteur par excellence. Alléluia. Mais il y avait des docteurs aussi dans l'organisation de l'église primitive. Donc, chers frères et sœurs, eux aussi, ils avaient la mission de nous enseigner. Donc, à part la parole de Jésus, qui est lui-même, il y a le Saint-Esprit qui peut nous enseigner. La parole peut nous enseigner. Personnellement, si nous la méditons comme Timothée, il y a le Saint-Esprit qui peut nous enseigner. Mais n'oublions pas aussi qu'on a besoin aussi de l'enseignement aussi des anciens qui sont des pasteurs. Alléluia. Voilà. Donc maintenant, quitte à vous de prier pour que Dieu vous oriente. Parce qu'on parle de troupeau. Donc on parle de l'église locale. À moins que tu ne fasses pas partie d'une église locale. Alléluia. Mais de mon point de vue, tu dois méditer la parole, tu te joues personnellement. Alléluia. Tu dois aussi demander au Saint-Esprit de t'éclairer. Alléluia. Mais aussi, tu as besoin d'une église locale véritable qui vient de Dieu. Pas ces églises locales, c'est ce que nous voyons aujourd'hui là. Alléluia. C'est camp de concentration là. Mais une bonne église locale où il y a de véritables serviteurs de Dieu qui vous enseignent réellement les voies de Dieu. Alléluia. Et si vous êtes avec de tels serviteurs de Dieu, vous devez aussi, à partir, parce qu'ils vous enseignent, comme Paul a dit, ils vous enseignent les choses spirituelles, vous devez aussi de le soutenir par vos biens. Alléluia. Donc, c'est ce que la parole dit, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, ça va vous maintenant de prier pour que Dieu vous oriente vers de véritables serviteurs de Dieu. Donc, je redis encore ce que j'ai dit. À partir du mois de août, à partir du mois de août, après les grandes vacances, nous allons commencer les lives et les vidéos. Sur ce, chers frères et sœurs, j'espère que cet enseignement vous a fait beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ abondamment. Amen.